c'était pas quelque chose que les parents voyaient dans le temps qui pouvait apporter de l'argent. Ouais, justement, voilà, c'est Donc ça. c'était compliqué. Ouais. C'est ce côté qui était compliqué parce que je ne sentais pas que les gens voulaient me soutenir pour que je puisse évoluer dedans. Salut, bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur notre chaîne. Je me présente, moi c'est l'AG. Bon, vous pouvez comprendre que je n'ai pas trop réfléchi avant de donner de trouver le nom de ma chaîne. J'ai pas été trop inspiré, mais bon, c'est pas grave, vous allez prendre ça comme ça. Et bon, comme vous pouvez le savoir ici, on parle de tout ce qui est artistique, donc que ce soit la musique, que ce soit le dessin, en tout cas, toute forme d'art. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un ami, un frère, mais que j'ai rencontré sur Facebook. On ne se connaissait pas, mais en temps, je connais bien son frangin, donc son petit frère. Et que j'ai vu, il a partagé ses œuvres sur Facebook. C'est un monsieur, il sait trop bien dessiner. Donc quand je suis tombé sur sa publication, je lui ai envoyé un message. C'est comme ça que je l'ai contacté. Et après, j'ai vu qu'il avait le même nom de famille qu'un ami à moi. Ça, je lui ai demandé, il m'a dit que c'est son frangin. J'ai dit, ok, là, c'est cool. Et après, j'ai vu aussi qu'il fait du son. Donc, c'est vraiment le gars, il fait beaucoup de choses. Il aime beaucoup là. Et du coup, il est le bienvenu sur notre chaîne. Merci Et beaucoup. je vais le laisser se présenter. Ok, moi c'est Amos Bafa. Ok. Ça c'est sur mon nom de naissance. Ok. À l'état civil, c'est ça? Alias Sika. Bon, Ok. Sika, c'est issu du nom de famille de ma mère. Ok, d'accord. Donc, je suis artiste, peintre, dessinateur. Ouais. Et je fais aussi dans l'arrangement musical mobile, à Mobile. téléphone. Ok, ouais, ça, j'ai vu ça et je sais. J'ai voulu te demander, mais je me suis dit, bon, en tout cas, quand tu seras là, Voilà. on va développer ça. Voilà, après, j'ai fait un peu la photographie professionnelle aussi. Ok. Oui. Ok, Et beaucoup bon, de choses. D'accord. On va parler de tout je me ça. débrouille aussi un peu en anglais. Voilà un peu. Intéressant, Ouais. intéressant. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Lagé. Ah, ok. Du coup, pour commencer, mais vraiment, c'est un impro, hein. Tu vois, j'ai pas de fiche, donc vous allez prendre ça comme ça. C'est juste une discussion, quoi. Il y a pas de Entre deux problème. potes. Il y a pas de problème. Donc, pour commencer, toi, tu es béninois. Disons que j'ai une origine ghanéenne. Ok. Oui, Tu as des origines ghanéennes. oui. Et tu es né au Bénin, Je suis né au Togo. au Togo. Oui. Ok. Et tu as grandi. Oui, on a quitté le Togo lorsque j'avais 9 ans. 9 ans. Venu au Donc, Bénin. ok, tu as grandi un peu au Togo et après, le reste du temps, c'est au Bénin. Beaucoup au Bénin. Je vais dire ça comme ça. Beaucoup au Bénin, ouais, c'est vrai. Ah, c'est cool. Du coup, et au Bénin, plus le sud, c'est ça, hein? Plus Oui. Cotonou. Oui, Cotonou, Porto-Novo, Glazo. Ok, Glazo et tout. Ok, je vois. Maintenant, du coup, en étant petit, je pense que comme tout cela, on va à l'école. Hein. Bien sûr. On va à l'école. Oui. Et c'est pour savoir à quel moment tu as pris contact avec l'art. Ok. Parce que vu que tu fais tout dans l'art, mais là, j'ai pas envie de dessin en fait. À quel moment tu as pris contact avec l'art? Disons à l'âge de 7-8 ans. Ok. Je prenais les livres d'école de mon grand frère, de Ok. notre aîné. Ouais. Je décalquais les dessins qui étaient à l'intérieur des livres. Ah, ok, je vois. C'est comme ça que j'ai commencé. Et avec l'habitude, ça m'a Mhm. pris. Je vois. Et je me suis mis à le faire personnellement, Mhm. automatiquement. Et c'est comme ça, je me suis habitué. J'ai pris le goût avec le temps. Ouais. Je faisais les dessins animés, je faisais même des bandes dessinées à moi-même. Déjà, dans l'adolescence, la chance, c'est-à-dire dans Au niveau de 9 ans, 9 10 ans, ans. 10 ans par là. Voilà. Ouais, c'est chaud. Comme ça, Toi, tu as fait fait des partie bandes dans le dessinées. truc. Ok, J'étais je vois. déjà dedans et c'est quelque chose qui me plaisait. Je ne me voyais pas perdre le temps en train de le faire, quoi. Ouais, Parce je que comprends très j'aimais, bien. voilà. Genre, ça t'amusait en même temps, vraiment, ça captait ton attention. Exactement, c'était Ouais. ça. C'était pas une perte de temps pour toi, en fait. Pas du tout. Ouais, je vois. Et bon, ça, c'est le dessin. Oui, ça c'est le Ça, dessin. c'est le dessin. Et la musique, La c'est musique. venu quand? Disons, la musique, c'est vrai, j'aimais la musique. Ouais. Écouter la musique, m'enjailler Ouais, et tout. t'amuser et tout. Mais chanter, c'était pas quelque chose que je voyais en moi. Ok, je vois. C'est vrai, il y a notre petit frère qui jouait au piano, qui chantait très bien avec une belle voix. Ouais, Mais moi, je l'admirais. J'admirais juste ceux qui faisaient la musique. ok. Et
ça m'est venu. J'ai commencé à chanter, Ouais. disons, il y a plus d'1 an, on va dire. Ok. Ça Donc, n'était pas encore 2 ans. C'est très récent, ça. Voilà. Et Ok. je me promenais sur le net et puis je suis tombé sur une appli, BandLab. Mhm. Et c'est comme un studio mobile. Ok. Et j'ai commencé à m'amuser. J'ai vu que ça marchait. Ah ouais, c'est intéressant. Là, j'ai commencé à suivre les tutoriels, comment mixer et tout ça. Ok. Je me suis concentré Mhm. et ça m'a appris. J'ai commencé à chanter. Après, j'ai demandé à mon petit frère de m'aider à travailler ma voix Ouais, je vois. et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Intéressant. C'est cool. Ouais. Du coup, je vais revenir un peu en arrière. Oui. Par rapport au dessin, tu l'as appris de façon vraiment autodidacte. Oui, Tu n'as jamais autodidacte. fait d'école d'art plastique et Non. tout ça. Du tout. Wow. C'est intéressant ça. Mais peut-être ce que je peux noter, c'est quand j'ai commencé à faire les portraits, j'ai dû demander à quelqu'un de me montrer comment il le faisait. Parce Ok. qu'il était dans le domaine. Donc Ok, c'est lui je qui m'a vois. montré. Donc, tu as appris un peu avec lui. Oui, avec lui avant. Très bien. Bon, nous tous, on sait que chez nous, en Afrique, excusez, encore plus au Bénin, quand il s'agit de l'art, ça fait partie des métiers dont vraiment beaucoup de gens ne croient pas en ces métiers-là, en fait. Donc, la famille et tout, c'est vraiment difficile. Parfois, c'est compliqué. C'est pas comment ça a été chez toi avec les parents, comment tu as pu les annoncer ou bien les faire comprendre que bon, tu aimes ça et que bon, c'est ce que tu aimerais faire, quoi. En fait, Mhm. ce que je voudrais noter par rapport à ce sujet, Ouais. c'est que c'est vrai, les gens sont émerveillés lorsque je dessine et tout. Ils sont Ouais. tellement émerveillés. Toi, mais tu te sens bien. Ouais. Mais c'était pas quelque chose que les parents voyaient dans le temps qui pouvait apporter de l'argent. Ouais, justement, voilà. Donc c'était compliqué. Ouais. C'est ce côté qui était compliqué parce que je ne sentais pas que les gens voulaient me soutenir pour que je puisse évoluer dedans. Ouais, je comprends ça. Malgré qu'ils s'émerveillaient. Ouais, de ça. malgré qu'ils voient que tu as le talent pour ça. Pas le temps. Mais ils ne croient pas en Ils ça. n'y croient pas. Ouais, parce que quand il y a le talent, il faut investir Exactement. dedans pour que ça puisse donner des Exactement. résultats. Maintenant, si les gens ne croient pas en ça, ce serait un peu compliqué. C'est compliqué. C'est ça qui m'a. Ça m'a vraiment attristé. Ouais, c'est chaud. C'est souvent quand on a le talent et puis quand on a un talent artistique et on voit que on n'a pas le soutien, ça casse le moral. Ça casse le moral. Ça casse le moral. Franchement. Mais bon, vu que souvent c'est un truc qui est en soi, on n'arrive pas à se détacher du coup, on continue quand même. On continue quand même. Ouais. On continue d'y croire. Voilà, c'est ça. Et du coup, actuellement, tu fais plus les portraits que les dessins sur les toiles, c'est-à-dire les tableaux, Les c'est ça? tableaux, oui. Disons, j'ai commencé avec les portraits d'abord. Ok. Et c'est avec ça que j'essaie de me chérir d'abord. Et après, j'ai dû faire des économies pour pouvoir commencer à prendre les matériaux qu'on sait parce que Ouais. c'est pas. Ok, pour les toiles, Oui, pour les tableaux et tout. pour les tableaux. Prendre les peintures et tout ça, les Ouais, toiles, voilà. les pinceaux et Voilà, tout. les pinceaux, tout ce qui va avec. Ouais, je vois. Et au niveau des tables et des portraits, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que le marché... Disons, on va dire, la plupart des clients qu'on rencontre, c'est Ouais. pas vraiment les clients qu'on souhaite. Je pense que c'est tout business qui est comme ça, hein. Surtout au début. Oui, si tu es au début, Ouais. c'est pas toujours. Parce que quand ils viennent te demander, Ouais. ils sont nombreux à venir te demander. Parce que forcément, quand ils voient, c'est bon. C'est bon. Ils veulent... Mais ils te demandent, tu dis le prix. C'est là, c'est gâté. C'est là, c'est gâté. Donc parfois, tu es obligé de faire avec eux. ouais. Du coup, bon, c'est pas que ça ne valorise pas forcément l'art que tu es en train de faire, mais bon, parfois il faut un peu de sacrifice. Ouais, c'est vrai. Au début, il faut un peu de sacrifice. C'est vrai. Ah, bien sûr. Maintenant, et le truc là, j'allais dire, il y a une différence, bon, vu que toi c'est ton boulot, moi j'aimerais savoir s'il y a une différence par rapport à la manière dont vous faites les toiles, c'est-à-dire les tableaux, et les portraits de base et cadrés là, je sais pas. Bon, il n'y a pas vraiment de différence parce que il y a un principe. La base, c'est toujours le crayon.
Ok. La base, c'est toujours le crayon. Tu as le dessin, quoi. Oui. Pour faire une toile, il faut d'abord tracer. Il faut faire le croquis. Ok. La plupart des toiles, il faut faire un croquis. Et Ok. c'est sur ce croquis, les couleurs vont marcher. Ok, je vois. Exactement. Je vois. Comme ça Ok. se passe. Oui. Donc, bon, comme vous pouvez le voir à l'image, par exemple, la toile qui est juste derrière moi, à ma gauche, c'est une œuvre de notre cher ami que j'aime beaucoup. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et j'ai écouté les sons que tu as partagés sur ta page Facebook et tout. J'ai aperçu à mes pieds sur les lunes et toutes les étoiles du ciel qui s'inclinent, Dieu parcourt tout l'univers en étant une étoile que tu vois dans le ciel. C'est donc avec le mobile que tu as réalisé tout de A à Z. Écouteurs mobiles. C'est impressionnant ça. Oui. Finalement, les studios Franco, c'est pas galéré. Non, mais je me demande. Parce que si tu as un peu produit du son comme ça, mais bon, c'est parce qu'il y a le talent, c'est parce qu'il y a le talent dedans. Bon, c'est pas pour faire forcément la promotion de l'appli, hein, mais en fait, c'est une application quand même. Quand tu te concentres et que tu maîtrises, Ouais. tu peux t'inspirer, faire quelque chose de waouh quand même. Même si c'est pas à 100% studio. Ouais, je vois. Oui. Approximativement, tu peux faire quelque chose de waouh. Ah bon, moi j'aime beaucoup la musique, peut-être je vais m'y mettre. Pas de problème. Je vais m'y mettre voir ce que ça va donner. Ok, c'est bien. À part ces deux, à part ce boulot-là, ce job-là, tu fais encore d'autres choses dans la vie active? Non, pas particulièrement. Peut-être les jobs en passant et tout ça. Ok, des jobs partiels et Oui, tout. partiel, à temps partiel et tout. Ok. Sinon, je me concentre particulièrement parce que je sais que ça va donner. Forcément. Il faut se concentrer, c'est tout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je dis que tu as le talent pour ça. Forcément, ça va donner. Ok, c'est cool. Du coup, si par exemple, il y a des gens, je sais pas, qui ont le talent comme toi et qui peut-être doutent de se lancer ou bien de s'y mettre, tu peux leur dire quoi? Je vais juste leur dire que ça ne sert à rien de douter, De ne pas essayer. mais de ne pas essayer. C'est tout ce que je veux dire. Ok. Il faut juste se laisser aller parce que c'est important. Pour moi, on aurait dit que ouais, j'ai essayé. C'est vrai. Important. Et forcément, c'est en essayant qu'on finit par y arriver. Ok, très bien. Et du coup, je ne sais pas, est-ce que tu as des collègues, genre, est-ce que vous avez un réseau ou entre vous, bon, je sais pas, vous faites des ateliers, vous faites des trucs, mais si tu connais particulièrement des aînés, des gens Oui, dans le domaine. je connais des personnes qui étaient déjà dans le domaine avant moi, que je côtoie. Et Ok, chez qui je prends encore des conseils jusqu'à maintenant. Parce Ok. que je continue d'apprendre toujours. Oh, forcément. Voilà. Surtout dans la peinture, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut maîtriser. ok. Oui. Parce qu'il faut mélanger les couleurs. Ouais. Bah, il y a différents types de peinture aussi. Donc Ouais. il faut savoir mélanger tout ça. Voilà. Pour avoir Ok. une finesse au niveau de la peinture, etc. Ok. C'est important d'avoir autour de soi des aînés. Oui, qui sont déjà forcément. dans le domaine. C'est bon. Forcément. Forcément. Et je ne sais pas, au Bénin, ce secteur d'art, est-ce que c'est vraiment un peu régularisé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une régulation autour? Ouais, il y en a. Il y en a seulement. Excuse-moi. Oui. Par exemple, au moins avec les artistes, ils peuvent s'inscrire au bébé drap pour avoir au moins des droits sur leurs œuvres, des trucs comme ça. Je sais pas s'il y a un cadre pour ces trucs-là. Personnellement, je ne sais pas. Ok. Mais je sais qu'en fait, les gens font des efforts pour pouvoir valoriser l'art au Bénin. Seulement, bon, en majorité, on ne voit pas trop. Ouais. Justement, parce que le chose, c'est que si il n'y a pas, je sais pas, si les politiques n'arrivent pas à mettre quelque chose autour pour pouvoir sécuriser et mettre de l'ordre, vous qui êtes les acteurs, vous ne pouvez pas vraiment en profiter en fait. Exactement. J'espère que je comprends. Je comprends. Voilà, c'est pour cela que je demande. Parce que moi, par exemple, je suis plus musique. Du coup, je sais que les artistes, chanteurs et tout, c'est vraiment une galère. Tu vois, déjà difficile de vendre déjà les œuvres.
il y a pas vraiment, on ne stream pas vraiment, tu vois, c'est compliqué. Surtout la vente. Tu vois, comment vendre? Quand tu fais le produit, comment vendre, c'est ça le truc. Maintenant, si tu ne vends pas, tu ne pourras pas vivre de ça. Tu vois, c'est compliqué. Donc, on va lancer peut-être un appel aux autorités ou aux gens qui nous écoutent. Qu'ensemble, on essaie de trouver des idées pour pouvoir quand même mettre à l'aise nos artistes le minimum possible, quoi. Sincèrement. Parce que c'est un gros boulot. Le travail d'art, c'est vraiment un gros boulot. Parfois, on voit ça comme un truc simple ou bien amusant, mais vraiment, c'est dur d'avoir de l'inspiration et de faire quelque chose. C'est dur. C'est parce qu'on fait ça avec la joie qu'on voit que c'est facile. Ah non, c'est pas ça. C'est juste, en fait, je pense que c'est parce qu'on aime ça que quand on le fait, on pense que c'est facile. Quand les gens voient, ils pensent que c'est facile. C'est facile, exactement. Tu vois, c'est plus facile de faire quelque chose que tu aimes, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Tu vois, le footballeur, il dépense de l'énergie à courir sur le terrain, à taper dans le ballon. Mais bon, vu que forcément c'est une passion pour lui, il ne va pas sentir l'effort. C'est après l'activité qu'il sent. Tu vois, non? Ok, c'est bien. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Moi, j'ai voulu t'avoir parce que comme j'ai vu ce que tu faisais, je me suis dit, ah tiens, le gars là, il est bon, il faut quand même que je puisse l'avoir. C'est un plaisir. Et merci à toi aussi de me faire l'honneur d'accepter mon invitation. Pas de problème, ça me fait plaisir. Ouais, donc on va mettre tes réseaux. Peut-être tu vas essayer de partager tes réseaux et tout pour que les gens qui vont nous suivre peuvent peut-être te contacter. D'accord. Pour l'instant, je ne suis que sur Facebook. À l'ancienne. Oui, à l'ancienne. Et c'est sous le nom de Amos Bafa. Ok. G-B-A-F-A. Ok. Donc, voilà. Et bon, il y a mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le +229 40 91 57 64. Voilà. Ok. Donc, les gars, n'hésitez pas d'aller voir ce qu'il fait. Le gars, en tout cas, moi, j'ai juste vu une fois, je pense que c'est une fois j'ai vu. Je te suivais, hein, mais tu n'avais jamais partagé les portraits. En tout cas, on dit c'est le premier jour que j'ai vu tu as partagé le portrait. Ah, attention, là, il y a un truc là. C'est là que je t'avais envoyé le message. Ok, merci bien. On va s'arrêter là. Et les gars, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à aller suivre votre ami. Et à la prochaine. Ciao.